Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser le trade que j'ai pris en live TikTok. Donc c'était ce mardi 27 février à 14 heures sur le Colt. Donc si vous voulez comprendre l'analyse du trade, il faut tout d'abord savoir maîtriser la stratégie que j'utilise. Pour ce faire, il faut d'abord regarder les vidéos YouTube où je présente toute ma stratégie. Donc si ce n'est pas déjà fait, allez d'abord la voir. Et ensuite, revenez voir l'analyse de ce trade pour le comprendre en détail. Donc pendant la vidéo, je vous montrerai aussi un court extrait du live TikTok où je prends la position de la gestion du trade et le screen MT5 de mes profits. Et le fait que j'avais aussi partagé à tous ceux qui étaient sur le Telegram la position. Donc je rappelle aussi le lien Telegram est dans la description de la vidéo. Donc pour commencer l'analyse de ce trade, il faut d'abord voir quel est le premier point de la stratégie. Le premier point de la stratégie est de savoir dans quelle tendance on est. Et du coup, de ce fait, on va d'abord mettre nos points de structure. Donc, on voit que j'ai déjà mis au préalable mes points de structure. Donc mes points de structure sont en rouge. Voici les points de structure. Et qu'est-ce que nous disent les points de structure? Une fois qu'on a mis les points de structure, qu'est-ce qu'on doit faire? Le but avec les points de structure, c'est de déceler la tendance du marché. Donc, on a plusieurs tendances possibles. On a par exemple la tendance où on range, on ne fait pas de plus bas, de plus en plus bas et de plus haut, de plus en plus haut. Par exemple, pardon, je me suis trompé, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et du coup, le but ici, c'est de trouver la tendance. La tendance ici, elle était comment? Elle était baissière. Pourquoi? Car si on reprend l'outil tracé, on peut du coup superposer pardon, notre structure avec l'outil des flèches, du coup l'outil tracé, et on voit que arrivé à ce niveau-là, parce qu'on n'avait pas encore eu cette baisse-là, et bah, si on prend notre structure et on la met sur le côté, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'on a eu de l'EPA baissier. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est l'EPA baissier, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'EPA baissier, sur l'EPA et l'IPA, pardon. Donc, l'EPA baissier, ça se consiste en ayant deux cassures de structure. Deux cassures de structure à la baisse. Une fois qu'on a ces deux cassures de structure, on sait qu'on est baissier. Et le but, en fait, dans 70% des cas, c'est de continuer la tendance à la baisse. Et pour continuer justement cette tendance à la baisse, on a deux choix. Soit on vient chercher du coup la dernière zone d'order block, donc la dernière zone de structure, pour continuer à la baisse et casser. Soit on revient chercher ce qu'on appelle aussi ligne du semaine, une liquidité, un high, ou ce qu'on appelle dans la stratégie algo trade un frais de transaction pour une continuité baissière. Et en fait, ça, le fait qu'on va faire un frais de transaction ou qu'on va revenir dans cette zone-là, ça va se décider avec le timing. Le but ici, en fait, une fois qu'on était tout en bas et qu'on savait qu'on était en tendance baissière, c'était de savoir où est-ce que le prix allait se retourner, soit dans cette zone-là, soit dans cette zone-là. Et du coup, grâce au timing, on va le savoir. Enfin, on l'a su du coup. Et là, on peut voir du coup qu'une fois qu'on a fait le point en bas, il était 16 heures du lundi. Donc à partir de 16 heures du lundi, bon, il n'y a rien à faire. On ne va pas chercher non plus un achat pour essayer de revenir dans la zone de PA, tout simplement parce que c'est pas le but de la stratégie. Le but de la stratégie, c'est de rester dans la tendance. Et donc, le temps passe, etc. Le temps passe, on est tout le temps hors timing. Si jamais vous ne comprenez pas les timings, j'ai aussi fait une vidéo sur le timing, c'est la dernière vidéo. Le temps passe, etc., etc. Et là, on voit quoi? On voit que à 8 heures du matin, eh ben, on est toujours dans cette zone. Sauf qu'à 9 heures du matin, on fait quoi à l'Open de Londres? On vient chercher le frais de transaction. On vient chercher la liquidité, donc le high qui se situe là. Donc dans la tête, on doit se dire, OK, dans tous les cas, nous, notre but, c'est de trader à 14 heures. Donc tout ce qui se passe avant, c'est que du bonus. Là, c'est du bonus parce que, admettons, on se serait placé dans cette zone-là pour la continuité baissière, et bah, on se serait fait trap. Mais vu qu'on utilise le timing, et bah, on ne se fait pas trap parce que justement, il nous donne la zone. Par exemple, s'il n'y avait pas de trade à prendre non plus, avec par exemple la matinée, on aurait très bien pu casser la structure et ne pas avoir de trade aussi. Mais en attendant le timing, eh ben, on sait que déjà, on a du coup enlevé la possibilité de réagir dans cette zone-là pour la continuité à la baisse, pardon. Mais donc, on a fait un frais de transaction. Donc maintenant qu'on sait qu'on a fait le frais de transaction, on attend quoi? On attend le timing de 14 heures. Donc le but ici maintenant, c'est de surtout pas casser ce high. Et une fois que on est ici, avec bah, du coup la bougie noire qui valide le high, il ne faut pas non plus casser le high à la hausse. Pourquoi il ne faut pas casser le high à la hausse?
Tout simplement parce que si on casse à la hausse, ça va faire une double une double cassure de structure haussière. Donc, ça va faire une cassure de structure ici et une cassure de structure ici. Ce qui veut dire double cassure haussière, ça veut dire regain de l'EPA haussier, ça veut dire regain une tendance haussière. Donc, le but, c'était de surtout pas casser, pardon, ce high-là. Donc, il faut bien garder ça en tête parce que ça va nous être utile. Je vais vous tracer un trait juste ici. Hop, un peu trop gros, le mauvais trait, pardon. Je vais vous placer le high ici. Et ça, c'est le high à ne surtout pas casser pour rester en tendance baissière. Et donc maintenant, on attend quoi? On attend toujours notre timing. Je rappelle que notre timing, bien évidemment, il est à 14h. Donc, je vais mettre un trait bleu. Maintenant, on va donc partir en M5 et on va attendre le timing de 14. On va regarder ce qui s'est passé juste avant 14h. Donc, on passe en M5 et on voit quoi? On voit que du coup, avec le high qu'on a fait du coup à l'Open de Londres, pardon, on a retracé, etc., etc. On a eu par exemple ici aussi une cassure de structure, deux cassures de structure à la baisse, et après on est remonté. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait un frais de transaction. Donc, on a eu une cassure, pardon, deux cassures, un frais de transaction. On récupère la liquidité. Et ensuite, on voit quoi? On voit que à 14h, donc je mets pile mon trait ici à 14h. À 14h, qu'est-ce qu'on a eu juste avant 14h, pardon? On a eu, bien évidemment, ici, une double cassure en M5 baissière. Pourquoi? Parce que si je mets ma structure en M5, eh ben, ma structure en M5, elle me donne cette information-là. Elle me donne l'information qu'on est baissier. Et qu'on est baissier comment? On est baissier, du coup, maintenant on essaye de mettre les points de structure et vous allez voir, c'est très, très, très précis. On va mettre nos points de structure sur nos highs pour comprendre exactement et sur nos lows. On va comprendre que ici, à l'heure qu'il était, donc il était 13h40, donc c'était la structure M5. On va juste prendre ça et on va le mettre de côté. Et on va mettre ce que nous dit la théorie. Donc là, la théorie nous dit qu'on est quoi? On est en EPA baissier parce qu'on a une cassure de structure, deux cassures de structure à la baisse. Et on a fait quoi en plus? On a fait un setup où on vient chercher le frais de transaction plus la continuité. Donc ça, c'est, on va dire, le setup parfait. Une fois qu'on a ce setup, en fait, il est impossible ou presque impossible de refaire un frais de transaction pour continuer à la baisse. Ça arrive vraiment ça arrive vraiment très, 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 très rarement. Et donc le but, pardon, excusez-moi. Le but, en fait, ici, du coup, une fois qu'on a cette structure et qu'on voit qu'en M5, on a regain de l'EPA baissier, c'est de le corréler à la H1. À la H1, on a vu que du coup, on était baissier et qu'on ne pouvait pas casser ce high-là. Et là, en M5, on voit qu'on est passé baissier aussi. Donc là, hop, on peut rentrer en trade. On attend juste 14h. 14h, on voit quoi? On voit, pardonnez-moi, je remets juste mon outil. À 14h, on voit quoi? On voit justement qu'on est à ce niveau-là de prix. Et qu'est-ce que je décide de faire, moi, quand on est à ce niveau-là de prix, à 14h pile poil? Et bien, vu que je sais que ici, on attend juste qu'ils reviennent dans cette zone-là, c'est-à-dire cette zone-là, pardon. Hop. Vu qu'on attend que le prix revienne juste dans cette zone-là, une fois qu'on a cassé à la baisse, hein, et ben on attend 14h. Et 14h, c'est pile poil à l'ouverture de cette bougie-là. Donc cette bougie ici-là. OK? Donc l'ouverture, c'est pile poil cette bougie-là. Et on sait aussi que dans la majorité des cas, on ne peut pas casser ce high-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là? J'ai décidé de me mettre en M1. Parce que des fois, j'aime bien regarder la structure en M1, mais ça, c'est plutôt du côté personnel. Ça ne rentre pas dans la stratégie. Mais en M5, bien évidemment, qu'on pouvait prendre ce trade-là, ici, avec un SL juste là. Donc, déjà, le trade rentre bel et bien dans la stratégie, mais je voulais, moi, confirmer avec, par exemple, une bougie prise de liquidité en M1, juste pour être sûr de mon coup. Donc, on va juste partir en M1, du coup, et voir ce qui s'est passé. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que 14h, pardon, c'est ouvert juste à ce niveau de prix ici. OK? 14h, c'est ouvert à ce niveau de prix. Donc, moi, j'ai attendu quoi? J'ai attendu un petit peu, parce que la vraie position, elle n'a pas été ouverte ici. La position a été ouverte là. Vous allez le voir après, je vais vous montrer exactement
comment elle a été ouverte. Et du coup, ce que j'ai attendu, en fait, c'est une bougie prise de liquidité. Donc, qu'est-ce que veut dire une bougie de prise de liquidité? Ça veut dire une bougie, en fait, où, par exemple, c'est un peu ce qu'on apprend aussi dans les bases, on a une mèche qui vient récupérer un peu de liquidité à gauche. Donc là, on voit qu'on avait quand même pas mal de liquidité à gauche, sans casser le niveau. Et du coup, qu'est-ce que du coup il s'est passé? On a eu la bougie prise de liquidité. Et juste après, elle a clôturé baissière. Donc moi, je me suis dit dans ma tête, ah, bah tiens, là, c'est bon, on va partir à la baisse. Et du coup, à ce niveau-là, j'ai pris mon entrée. Donc là, je vais vous montrer à peu près ce que ça donne en live. Donc, je fais juste un screen record de TikTok là, donc je parlerai en même temps. Il y a une annonce à 14h30, il me semble. Tu vois, juste un truc. Là, je devais répondre à une question, mais j'étais en mode, ah bah tenez, regardez, je vois cette bougie-là et cette bougie-là baissière. Que je me suis dit, je vais entrer ici et je vais mettre mon SL juste au-dessus. Ouais, là, c'est bon, là, ça, c'est bon. Et je vous laisse écouter. Trop bon. Donc là, je prends un screen parce que j'aime bien prendre des screens quand je prends position avec l'heure exacte, etc., etc. Donc, on voit bien qu'en bas ici, là, il est 14h05. Donc, je prends un screen et après, je dis quoi? Je dis, je vais vous l'envoyer sur Telegram. Bon, bien évidemment, il a descendu un petit peu depuis. Mais c'est juste que pour moi, j'étais en train de réfléchir si le trade valait la peine d'être posté sur Telegram ou pas. 14h05. Par la bougie H1. Ouais, partez en vente. Partez en vente. Je vais la poster sur le Telegram. Donc voilà, là, on est arrivé sur le Telegram le 27 février. Hop, et là, je poste quoi à 14h? Je poste du coup la photo prise de position ici. Et je dis quoi? Je dis Sell Gold RR 1,25. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, moi, je voulais prendre la position sur mon MT5 parce que j'ai un compte Profire, mais je voulais prendre position. Donc, maintenant, c'est la petite histoire, c'est que est-ce qu'il est nécessaire de prendre un trade, pardon, avec un RR de 1,25? Est-ce qu'il est nécessaire de prendre un trade avec un RR de 1,25? La question est tout simplement non, il n'est pas forcément besoin de prendre un trade avec un RR de 1,25 ou de 1,26, parce que là, en l'occurrence, c'était 1,26. Tout simplement parce que le SL, et surtout en profil, ici, il est de 4,5 pips. Sachant qu'il faut rajouter le spread, pardon. Sachant qu'il faut rajouter le spread. Donc, le spread, de temps en temps, c'est entre 1,5 et 2 pips. Ça fera déjà un SL à 7 pips. Ce qui fera déjà un RR un peu moins. Le but ici, quand je parle de RR de 1,26, c'est pour comprendre la compréhension de marché. Mais par contre, le target restera toujours le même. Le target, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais ça reste le lot H1. Le target, c'est toujours le lot H1 parce que vu qu'on est en tendance baissière en H1, le but, c'est que quand on fait le frais de transaction, après, on continue la tendance baissière en H1. Et ainsi de suite. Une fois qu'on a cassé vers le bas, on retrace et on continue. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même. Là, on retrace, pardon, dans la zone, c'est un peu hors sujet hein, avec l'analyse du trade. On retrace dans la zone, ici, et il y a moyen qu'on continue baissier. Bon, c'est assez mal parti, mais on verra ça demain avec le timing. Parce que bon, là, il est 6 h du matin. D'ailleurs, oui, c'est vrai, je suis assez matinal. Donc, pour en reprendre là où j'en étais, non, moi, j'ai pas pris le RR de 1,26. Moi, j'ai pris un RR de 1,9. Et je vais vous la montrer aussi en screen MT5 juste après. Juste passons en M5 pour voir où est-ce que j'ai pris mon... Donc voilà, là, je suis passé en M5 et on voit que du coup, on a eu nos cassures de structure, une ici, une là. Et du coup, on a fait du coup la troisième cassure baissière, car on a une cassure baissière ici, une deuxième cassure baissière ici, et une troisième cassure baissière ici. Tout ça dans la zone H1. Donc maintenant, on sait que 14h15, ça a bien baissé, etc., etc. Donc moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, bah tiens, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais jamais utilisé, mais je me suis dit, bon, bah pourquoi pas essayer cette fois-ci? C'est, pardon, de prendre le trade en sell stop ici, du coup, à la cassure, donc à 14h10, ce qui est bien, bel et bien dans le timing, donc entre 14h et 14h20, je le rappelle, 14h25 maximum.
avec le SL du coup au niveau du high M5, pardon, qui se situe ici. Et puis le TP, pardon, à la cassure de structure H1, donc tout en dessous, ce qui faisait bel et bien un RR de 1,9. Donc ici sur Telegram, j'ai montré ma position. Quand je suis rentré en position, un RR de 1,9, bon, j'ai envoyé un peu tard, hein, c'était à 15h03, où je prends mon sell à 2036, fin 2037, avec un SL à 2038,7. Moi, j'avais pris une petite marge parce qu'à ce moment-là, il y avait potentiellement des annonces, etc. Donc, j'avais mis 2 pips de plus. Sinon, c'était un SL à peu près de 14-15 pips. Avec un TP, justement, qui se situe à peu près 100 pips. Donc, ça faisait 110 pips. Donc, ça faisait 120 pips, pardon. Donc, ça faisait à peu près un RR de 1,9. Donc maintenant qu'on a vu comment je me suis fait déclencher, on va passer à l'analyse de la position. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait quand on est rentré en position? Tout simplement, il y avait deux annonces. Il y avait 14h30 et il y avait 16h30, il me semble. 16h, pardon. Ou 16h30, je ne sais plus exactement, c'était 16h, pardon. Et donc, la plupart du temps, les annonces, on sait que c'est des fake-out pour une continuité baissière. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas quand même la prendre? C'est quand même 20 minutes avant l'annonce. Donc, je me suis dit, bon, l'annonce n'est pas super volatile, ça ne va pas me déclencher un SL négatif. Vous savez, quand par exemple les bougies, enfin, quand vous êtes en position, vous placez un SL et à une annonce, et ben, le SL, ça vous sort tout en haut, tout simplement à cause de la différence de cotation. Avec les annonces qu'on avait, il n'y avait pas il y avait pas de grosse volatilité pour que ça se passe comme ça. Donc, pardon, je remets juste le SL où il se doit. Donc, c'était au niveau pardon, du support, de la résistance, pardon, enfin du high M5. Qu'est-ce que je raconte, moi? Et donc, maintenant, on va essayer de suivre le trade ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a cette cassure-là, le but, en fait, c'est de revenir dans l'order flow, en EPA, comme on dit. Et donc, qu'est-ce qu'on vient faire? Avec l'annonce de 14h30, donc il y avait une annonce, on vient revenir dans cette zone-là, qui est d'ailleurs une mèche. Je le précise parce que les mèches, c'est quand même très important. C'est là où se font la majorité des transferts de monnaie. Donc, on revient justement voir la mèche ici et on repart directement avec une nouvelle cassure. Une fois qu'on a cette cassure et qu'on est toujours en tendance EPA M5 baissier, donc là, depuis tout à l'heure, on fait ça, hein. Une cassure baissière, on revient dans la zone, une autre cassure baissière, on revient dans la zone, une autre cassure baissière, on revient dans la zone. Et bien maintenant, c'est de suivre tout le temps cette continuation. Donc, EPA baissier ici, EPA, enfin, cassure de structure ici. Donc, le but, c'est quoi? C'est de revenir ici et de casser la structure. À ce moment-là, en fait, il est quoi? Il est 15h20. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on vient du coup retracer, etc. On n'a pas eu la cassure. Bon, c'est pas bien grave, mais on a un retracement ici. Et à l'annonce de 16h, pardon, là, on n'a toujours pas cassé. On vient du coup retest ce niveau-là. Donc, on vient retest ce niveau-là pour à ce moment-là la cassure ici. Donc, ça, c'est juste, ça a juste manipulé juste un peu dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Mais on n'a pas eu, par exemple, de double cassure haussière qui peut nous faire sortir de la position ou quelque chose comme ça. Ce qu'on a eu, par contre, c'est un frais de transaction. Donc, on a eu un frais de transaction qui reste toujours en EPA baissier pour une continuité baissière. On a eu un frais de transaction sur l'annonce de 16 heures, plus ou moins visible sur certains brokers. Par exemple, sur ce graphique-là, on n'était pas revenu, par exemple, sur le BE. Mais par exemple, sur certains graphiques, d'ailleurs, là où j'ai pris mon trade sur MT5, sur ce broker-là, sur mon broker, on est revenu dans cette zone-là. Mais bon, je ne m'étais pas encore mis à BE. Je m'étais mis à BE seulement un peu plus tard. Et donc, avec l'annonce de 16 heures, on fait un frais de transaction ici et une quantité baissière, ce qui nous annonce maintenant qu'on va continuer aussi à revenir dans cette zone-là, dans toute cette zone-là, pardon, et continuer à la baisse. Car maintenant qu'on est en EPA M5 baissier, on cherche tout le temps de l'EPA M5 baissier. Donc, on cherche toujours la tendance baissière. Donc, on a la cassure de structure. On a du coup ici le retracement qui revient dans toute cette zone-là, pardon, pour la continuation. Et ensuite, une fois qu'on a la continuation ici, on attend que le prix revienne dans toute cette zone-là pour la continuation baissière, pardon.
Et voilà. Donc, je vais juste remettre les points de structure avec vous pour que vous compreniez mieux. Hop, ici, on est en EPA baissier, on est en EPA baissier, on est, pardon, en EPA baissier. On fait juste un frais de transaction ici. C'est juste histoire de comprendre le prix. Hop, on recasse vers le bas. Ici, bah, du coup, on reteste la zone. Hop, on casse vers le bas. On reteste cette zone-là. On revient dans la zone, pardon. Hop, on casse vers le bas. Hop, 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 hop. Et ici, on voit quoi? On voit qu'on a une belle zone d'IPA. Donc ici, au minimum, on revient à ce niveau-là. Sauf que qu'est-ce qu'on fait du coup à 18h30? Eh ben, on a toute une hausse ici. Et toute la hausse, en fait, ici, elle est valable. Pourquoi elle est valable? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore une double cassure à la hausse. Tant qu'on n'a pas une double cassure à la hausse, ça représente seulement un frais de transaction. Donc, on a eu le frais de transaction qui s'est fait sur 2 highs. Il peut se faire sur n'importe combien de highs, hein, tant qu'on n'a pas de 2 cas sur baissière. Les frais de transaction se font en EPA. Donc, ça peut être sur 1 high, 2 highs, 3 highs, 4 highs, tant qu'on n'a pas de double cassure baissière, haussière, pardon. Mais tant que du coup, on n'a que des bougies vertes comme ça, on est sur un frais de transaction. Et on peut se retourner à tout moment tant qu'on a la cassure. Donc, c'est ce qu'on a eu ici, pardon. Je vais essayer de dézoomer le graphique pour que vous voyez mieux. Donc ici, du coup, on a eu notre cassure qui a validé en fait, hop, pardon, qui a validé en fait ce frais de transaction ici. Donc on a par exemple pris ces highs, etc. Parce que bon, le marché a besoin de temps en temps quand même de récupérer de la liquidité quelque part. Ensuite, on continue notre structure M5. Donc on a un high ici, on a un low ici, on a un high, un low, un high, un low. Et ici, qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à casser une structure vers le haut, puis on commence à casser 2 structures vers le haut. Donc là, il faut se dire: «Ah, il faut faire attention». Il faut faire attention, pourquoi? Tout simplement parce que, le prix, s'il commence à se retourner en M5, il y a moyen que on va chercher à la hausse. Tout simplement, parce que, bah, de temps en temps, le prix ne respecte pas tout le temps la tendance baissière en H1. Il la respecte que dans 70 des cas, bien évidemment. Sinon, ce serait trop simple et on sera toujours dans une tendance. Et donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit se dire dans notre tête? Déjà, on doit se dire qu'il est 21h. Donc 21h, baisse de volatilité et cetera et la plupart du temps, il y a après ensuite, il y a la session asiane. Donc il faut comprendre que, on est plutôt dans un range. Donc là, il faut se dire: «Bon, pas de panique». Même si on a une double cassure haussière et cetera, rien ne nous, dérange ensuite d'avoir par la suite, une fois qu'on a fait, par exemple une structure haussière, une double cassure baissière pour ensuite ici avoir notre retournement et continuer à la baisse. Parce que le trade, je vous le rappelle, le but, c'est qu'on a pris un trade en H1 ici pour aller viser la continuité en H1. Et c'est pas de s'arrêter, par exemple, pour un petit retournement à M5 qui vient juste à récupérer certaines liquidités sur la gauche ici. Et sortir les gens qui se placent en vente, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Ici, vers le haut, on a eu du coup notre double cassure baissière aussi. Donc, on a eu de l'EPA baissier. Hop, 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 hop. Pardon, j'ai mal mis le point là, mais c'est pas très grave. Donc, on a eu ce qu'on appelle hop, hop, hop. Donc, on a eu une cassure baissière, deux cassures baissières. Ce qu'on appelle de l'EPA baissier. Et ensuite, on a continué. On a créé juste ici de l'IPA. Hop, hop. Donc, on a créé, pardon, de l'IPA, donc ici. Donc, le but, quand on a de l'IPA, c'est de récupérer l'EPA et ensuite continuer à baisse. Et c'est ce qu'on allait faire. On allait faire ici, récupérer du coup, pardon, notre IPA. Donc, ça s'est fait en 2 fois, hein, pour continuer à la baisse, etc. Ensuite, on a continué notre tendance baissière jusqu'à arriver au TP à 12h30, à 10h30, pardon, le lendemain. Donc, c'était donc voilà. Voilà comment s'est passée en fait la gestion du trade. Sachant que moi, j'ai plus regardé les graphiques depuis cet instant-là. Les seuls moments où je regardais le graphique, par exemple ici, c'était quand j'étais en live TikTok. Le but, une fois qu'on prend une position avec un SL défini et un TP défini, c'est qu'on ne touche plus la position. On peut mettre BE à un moment. Par exemple, on peut se dire, OK, maintenant qu'on a eu assez de PA ici, on peut se mettre à BE. Mais le but reste quand même de trouver bah, du coup notre TP en H1 et de garder notre position et de garder en fait notre,
notre vision initiale. Et pas, par exemple, de rester longtemps sur le graphe et se dire, ah ok, ici, ça va changer. Hop, je prends mes partiels ici, je prends toute ma position, etc. Non, c'est pas ça le but. Donc revenons maintenant à mes profils. Donc mon screen MT5. D'ailleurs, j'avais fait une update ici. Et ensuite, voilà, mon screen MT5. Donc, on voit bien que j'ai fait 9 924 euros. Le trade à 2037 et le TP à 2025, qui a été pris à 14h11. Pourquoi il y a écrit 15h11? Tout simplement parce que le graphique est décalé de 1 heure sur MT5, comme vous devez le savoir, pour être clôturé ensuite le lendemain à 10h59. Donc voilà, avec un petit échange de moins 38 euros, mais ça c'est pas grave. Et donc voilà, c'était un très beau trade de 120 points, avec un SL qui était approximativement du coup ouais, avec le spread, etc. Si on compte, ça faisait plutôt un RR de 1,8. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai envoyé du coup le trade qui a TP. Donc voilà à peu près l'historique de ce trade, pardon. Maintenant, reprenons sur ce RR de 1,26. Pourquoi je voulais tant le montrer, pardon. Le but ici, c'était de vous le montrer pas pour vous dire, oh tenez, j'ai fait un RR de 1,26. Parce que le but, c'est pas forcément de prendre des RR de 1,26 sur le compte. D'ailleurs, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo, lundi, sur la psychologie. Vous allez voir que le but, c'est pas de chercher le plus grand RR du monde. Moi, personnellement, dans ma stratégie, je ne cherche pas forcément à avoir des RR de plus de 1 de 10. Et donc, pour ce faire, pourquoi je vous montre la position avec un RR de 1,26, c'est le fait de vous montrer la compréhension du marché. Et essayer de vous montrer qu'à partir d'une seule bougie qui confirme, on peut avoir tout un mouvement baissier. Et c'est ça, en fait, la puissance de la compréhension du marché. Moi, par exemple, grâce à ma stratégie, du coup, j'ai réussi à comprendre, en fait, tout ce mouvement ici, à partir du timing jusqu'au TP. Et c'est aussi valable, par exemple, en fait, à chaque fois, on peut comprendre le marché avec la stratégie, mais le but, c'est de prendre la position. Et c'est d'avoir la position juste avec la compréhension du marché. Et ici, on a eu la position juste. Donc, du timing de 14 heures, qui était du coup parfait, jusqu'au TP. Je vous accorde, le trade était long. D'habitude, dans la stratégie, on ne garde pas les trades en overnight et les trades TP généralement en à peu près entre 2 heures et 2 heures et demie. Ici, le trade a duré quand même assez longtemps. Mais bon, ça en valait la chandelle, on va dire ça comme ça. Donc pour résumer, oui, la miniature était sûrement putaclic, mais ça, c'est pas très grave parce qu'on finit quand même avec un beau RR de 1,9. Et donc voilà, si jamais vous voulez rejoindre le Telegram, il se trouve dans le lien dans la description. Si jamais vous voulez faire un tour sur le site internet, et le lien se trouve dans la description de la vidéo YouTube aussi. Mon Instagram aussi, si jamais vous avez des questions, vous voulez me contacter, c'est dans la description, etc. Et le TikTok, où je fais mes lives TikTok, vous pouvez aussi aller checker. De temps en temps, j'en fais, mais la plupart du temps, c'est juste pour pardon, vous rediriger sur YouTube. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et puis, on se retrouve lundi ou mardi pour la suite des vidéos pardon, sur la stratégie. On arrive d'ailleurs bientôt à la fin. Et lundi ou mardi, on va parler de la psychologie. Donc, ça va être la vidéo, je pense, la plus importante. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao.